Lorsque je voulais commencer ma vidéo, mes cheveux étaient comme ça, ok? Mes cheveux étaient comme ça. Ok, c'est beau, c'est joli, mais est-ce que c'est élégant? Non, ce n'est pas élégant. Donc, l'élégance n'est pas une question de luxe ou de richesse, mais d'attitude. Sonia Rykiel. Et moi, je dirais encore en plus de l'attitude, c'est aussi des comportements et des styles. J'observe beaucoup que quand on parle d'élégance, ma communauté n'est pas beaucoup citée, ok? J'ai l'impression comme si quand on parle d'élégance, on met beaucoup à côté la communauté noire, ok? La communauté africaine ou encore afro-descendante. Je m'excuse, ma voix est un peu bizarre parce que je suis un peu enrhumée. Je trouve beaucoup que ma communauté n'est pas beaucoup mise en avant quand on parle d'élégance. Parce que quand on parle d'élégance, on parle de cheveux lisses. Mais moi, ma communauté, on a des cheveux afro. C'est pour ça qu'arrivé à un moment donné, même nous, les femmes noires, on est complexées à garder nos cheveux avec nos nattes, ok? Avec nos tresses, garder nos cheveux afro tout simplement parce que on pense que c'est pas assez élégant. On pense que ça le fait pas. Tout simplement parce que dans le subconscient des uns et des autres, l'élégance n'est pas arrimée à cela. Quand on parle d'élégance, on parle souvent d'une femme mince. Mais moi, dans ma communauté, la plupart de nous avons des formes. La plupart de nous avons de la poitrine, des rondeurs. La plupart de nous, nous sommes en forme et en chair et on aime ça. Par contre, on nous dit que ça fait pas partie des codes de l'élégance. Ok, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que est-ce que nous, en tant que femmes noires, on n'est pas élégantes? Le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire que nous avons été mises à part et que l'élégance ne nous concerne pas, ou bien de revendiquer, ou bien de crier au racisme ou quoi que ce soit. Ce n'est pas l'intention. Je veux te parler de l'élégance, je veux te parler des codes de l'élégance, mais je veux que tu prennes conscience que c'est à toi d'adapter l'élégance à ta personnalité, d'adapter les codes de l'élégance à ta culture, d'adapter les codes de l'élégance à qui est-ce que tu es tout simplement, ok, et d'assumer qui est-ce que tu es, et de ne pas vouloir te métamorphoser. Au travail, forcément vouloir porter des cheveux lisses, pour vouloir, je ne sais pas quoi, tout simplement parce que on dit que c'est pas élégant. Qui dit ça, qui détermine les codes? Après, on va pas non plus être rebelle, ok? On va pas non plus fermer les yeux comme si on ne vivait pas dans une certaine société. On vit dans une certaine société où il faut respecter les règles. Ce n'est pas parce que j'ai une culture, ce n'est pas parce que j'ai une attitude que c'est la bonne attitude à avoir. Par contre, je veux rester quand même fidèle à moi en faisant les bonnes choses parce que les codes de l'élégance, ce n'est pas non plus pour simplement une certaine communauté. Ce n'est pas non plus, excusez-moi, que c'est pas pour des moutons, c'est pour des humains. Donc, Mago, on va se retrouver après le générique et on en parle. Les points de cette vidéo, je les ai catégorisés en 5 parties. Mais avant, bienvenue sur Jeune Femme 2.0 Mago. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis par la grâce de Dieu. C'est la première fois que je suis sur cette tête-là. Mon nom, c'est Lottie Renard. Ici, on parle de monde, on parle de spiritualité, on parle d'éducation et on parle de stratégie féminine parce qu'on sait. On est sûr que c'est des thématiques qui vont nous permettre d'aller à un autre niveau, qui vont nous permettre de level up. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est dans tes objectifs de pouvoir level up, aller à un autre niveau, devenir la femme de tes rêves, ok, la meilleure version de toi-même, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Maintenant que c'est dit, on est là, à tous les cas. La première partie va parler du soin personnel. Et quand je parle de soin personnel, j'entends l'hygiène corporelle. C'est très important. Sentir bon. Ok? Quand je parle de sentir bon, je ne vais pas directement vers les parfums, non. Je vais aussi par l'hygiène corporelle, donc ton haleine personnelle. Comment est-ce que tu gères à ce que ça ne sente pas mauvais? Je sais que pour nous, les femmes, lorsque nous sommes dans les périodes de menstruation, il peut y avoir des odeurs. Comment est-ce que tu gères ces odeurs-là? Mais moi, personnellement, je sais que ça arrive pas à tous les moments où je suis en menstruation, mais par moment, rarement, mais ça arrive quand même que dernièrement, ma dernière période de menstruation, c'est arrivé que mon odeur a commencé à sentir fort. Mais ça, tu le sens déjà toi-même. Parce que si tu as l'habitude de sentir bon, si tu as l'habitude de prendre soin de ton haleine, lorsque le jour où ça va commencer à sentir plus fort que précédemment, tu vas te rendre compte et tu vas te dire comment est-ce que je fais ça. Là, je me suis rendu compte que, il va falloir faire quelque chose. Donc, moi, je vais mettre du citron un peu partout sur moi, surtout dans mes aisselles, dans des endroits d'où peuvent provenir les odeurs. Donc, je vais mettre du citron. Et lorsque je mets du citron, ça va prendre peut-être 5 à 10 minutes et je vais aller me laver. Et ça, je peux le faire une fois par semaine, une fois les 2 semaines. Lorsque tu le fais régulièrement, une fois les 2 semaines, à un moment donné, ça va être toujours correct pour toi, ok? Donc là, je vais vous parler de mes derniers
de ma dernière période de menstrues. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire une vidéo hygiène corporelle si vous souhaitez. Je vais plus rentrer en détail parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait en ce moment pour que cette odeur-là ne puisse pas, tu sais, qu'une autre personne que moi ne puisse pas sentir cette odeur et que moi-même je ne le sente pas parce que si je le sens, une autre personne peut le sentir. Comment est-ce que je fais pour me débarrasser de cette odeur-là? Très important que tu sentes bon, que tu aies une bonne haleine. Ça part de ton odeur corporelle jusqu'à ton odeur buccale. C'est très important. Ça, tu ne peux pas négliger ça et dire que tu es une femme élégante ou me dire que tu as envie de devenir cette femme élégante. On ne peut pas parler d'élégance sans parler de style personnel, c'est pas possible, ok? Donc, le deuxième point, ça va être le style personnel. Le premier sous-point que je vais développer par rapport à ce point, qui est le style personnel, c'est de savoir choisir tes vêtements. Et aussi, j'ai parlé de cela dans la vidéo où j'avais fait où je vous avais dit de savoir apporter des vêtements qui vous mettent en valeur. Donc, c'est très important de choisir des vêtements de qualité, ok? De choisir les vêtements de qualité et être un peu... Les codes d'élégance nous demandent d'être dans la sobriété. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas forcément être dans la sobriété. Moi, qu'est-ce que je vous dis, c'est que lorsque vous aimez aussi l'extravagance, je respecte votre décision. C'est pour ça que je vous dis que l'élégance, tu dois l'adapter à ta personnalité. Si tu aimes l'extravagance, il n'y a pas de problème. Mais tu dois choisir une pièce qui est extravagante et les autres tout autour doivent être sobres. OK? Parce que les codes de l'élégance aussi, c'est la sobriété. Parce que si tu es too much, c'est dans des endroits, il y a des endroits où les gens vont te regarder bizarrement, ils vont pas t'accorder du crédit. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas de se mettre à part pour se dire que moi, je dois m'imposer. Non, il y a des codes à certains endroits qu'il faut respecter si tu veux être considéré et atteindre certains objectifs dans ta vie. OK? À moins que tu ne veux juste pas être respecté, tu ne veux juste pas, tu veux être toi-même et tout, OK? Tu veux être borné. Mais l'idée ici, ce n'est pas d'être borné. L'idée ici, ce n'est pas d'être fermé, renfermé, se dire que moi, je suis comme ça et je ne change pas. Non. L'idée ici, c'est de pouvoir dire que, OK, je suis comme ça, mais comment est-ce que j'adapte ça? Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Et comme je te l'ai dit, si tu es quelqu'un qui aime l'extravagance, il n'y a pas de problème. Mais si les codes d'élégance nous disent d'adopter la sobriété. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Juste, comme je t'ai dit, adapter, prendre une pièce qui est extravagante et le reste, de pouvoir être sobre dessus. Moi, c'est pour ça, des fois, que je ne vais pas porter des boucles d'oreilles et tout, parce que des fois, je peux être facilement too much. OK? Parce que moi, j'aime quand même. Mon père me dit toujours que, ah oui, non, tu aimes trop l'extravagance. Tu aimes trop parce que, hey, je suis comme ça. OK? J'aime les choses un peu compliquées, tu vois. Mais dans ces choses compliquées-là, je veux quand même être élégante. OK? Et ça se fait facilement si tu sais le faire. OK? Si vous voulez que je développe ces points-là, dites-moi, je vais pouvoir faire d'autres vidéos par rapport à ça parce que c'est des choses que j'aime faire de toute façon. Et parlons de boucles d'oreilles, on va parler d'accessoires dans ton look personnel parce que c'est très important aussi de ne pas être too much. Mais c'est important aussi d'ajouter des accessoires comme un peu le fouloir que vous pouvez voir ici. Je vais mettre ça, le fouloir, la ceinture, le sac, les chaussures. Tout ça, c'est des accessoires qui peuvent facilement faire partir d'un look très, très, très simple à un look très chic et élégant. N'oublie pas d'intégrer les accessoires aussi dans ta manière de te vêtir. Parce que des fois, on mise tout simplement sur les pièces de extravagantes et tout, ça va être comme ça doit être... Non, tu peux prendre une pièce tout noire, tout simple, mais que tu ajoutes certains accessoires et ça devient wow, ça devient très sophistiqué, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est très important de ne pas oublier les accessoires dans ton look. Et je vais juste revenir sur le point du vêtement. Je veux aussi dire que c'est important de pouvoir privilégier les basiques, ok? Les vêtements intemporels que des vêtements très tendance. Moi, en ce moment, dans ma vie, ma quête, c'est de pouvoir avoir plus de vêtements basiques. Des jeans basiques, des pantalons noirs basiques, des vestes basiques, tout basique. Parce que à partir du basique, tu peux faire beaucoup de looks élégants par rapport à ça. Mais si tu es tout le temps en train de mettre ton argent dans des vêtements sophistiqués, c'est ce que je faisais avant, je ne vais pas du tout vous cacher ça. Donc ça me freine beaucoup lorsque je veux m'habiller parce que j'ai beaucoup de vêtements mais que je n'arrive pas à porter tout simplement parce que j'ai pas assez de basique. Et parce que je veux être élégante, mais beaucoup de choses, c'est pas que les vêtements que j'ai achetés sont pas élégants, mais peut-être que c'est pas adapté là où est-ce que j'ai envie d'aller. Mais si j'ai beaucoup de vêtements basiques, j'ai beaucoup de vêtements sophistiqués et basiques et intemporels, c'est facile de pouvoir les mettre et être toujours élégant. Pour finir, par rapport au point du style personnel, je vais aller sur le parfum et le maquillage. Donc, c'est très important d'avoir un maquillage assez qui n'est pas trop too much. Okay? Donc, pour ce maquillage que j'ai fait, qui rentre facilement dans mon teint, ok, qui illumine un peu mon visage, c'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai bien choisi mes couleurs lorsque je faisais mon make-up et le plus important,
J'ai pas mis mes faux cils. Je pouvais même mettre des faux cils qui sont pas très visibles, mais j'ai juste mis le mascara et ça suffit déjà. Tu vois ce que je veux dire? Et le parfum aussi. Le parfum, tu dois aussi choisir un parfum qui est élégant. Un parfum pas forcément cher. Pas forcément cher. Moi, mon parfum préféré, c'est pas un parfum très cher, honnêtement. J'ai beaucoup de parfums qui m'ont coûté très cher, ok, selon les prix des parfums, $200, $250 et tout. Mais j'ai aussi des parfums qui me coûtent $40 et que j'aime plus que des parfums de $150. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, choisir des parfums que tu trouves vraiment élégants, mais qui reflètent ta personnalité. Moi, j'ai des parfums qui sont très bons. Ma soeur me dit, ah, ça sent très bon, mais moi, j'aime pas trop. Tout simplement parce que elle est plus dans des parfums très sucrés. Moi, je suis pas très sucrée. Parce que je veux un parfum qui reflète mon caractère. Mon caractère je suis pas complètement douce, non. Je suis un peu douce, un peu forte de caractère et je veux un mix de ça, ok? Je suis un peu oud, mais le oud pur, c'est pas moi. Le oud entre deux, c'est moi, ok? Qu'une personne qui aime la douceur peut aimer, mais aussi une personne qui aime, je suis le juste milieu, ok? Donc, je choisis des parfums comme ça qui reflètent ma personnalité et qui sentent bon, mais qui n'agressent pas les gens parce qu'on connaît des gens qui emportent des parfums qui peuvent facilement agresser. You know what that. Pour finir sur le deuxième point qui est le style personnel, je vais aller sur les cheveux. J'en parlais tantôt en introduction, je vous disais que beaucoup de personnes, malheureusement, et même, dans la société, on dit que la femme élégante, c'est celle qui ne laisse pas ses cheveux afro, c'est celle qui, tu sais, a des cheveux qui ressemblent plus aux cheveux caucasiens. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Donc, ça ne veut pas non plus dire qu'on va pas porter nos perruques. Ça ne veut pas dire qu'on va pas porter, voilà, des cheveux lisses, non. Mais porte des cheveux lisses, porte des perruques, il n'y a pas de problème, ok? Derrière ici, c'est comme une perruque qui est en arrière, là, tu vois. Mais devant ici, il y a des tresses et tout, tu vois. Et que j'assume avec le courrier qui rappelle mon côté africain. En même temps aussi, on te demande pas d'avoir des coiffures rouges flashy, vert flashy, jaune flashy. Non, ce n'est pas ça, parce que ça, ce n'est pas dans l'élégance, on est d'accord. Là, on est d'accord que ce n'est pas l'élégance, ça, ok? À moins que tu veux être un peu, voilà, tu veux faire le too much, tu as le droit. C'est ça que je dis. Tu as le droit de faire ta too much. Par exemple, tu veux avoir des cheveux verts, vas-y avec les cheveux verts, mais assure-toi que le reste de ton corps soit complètement sobre. C'est le plus important. Maintenant, personnellement, je vais vous montrer quelque chose. Lorsque je voulais commencer ma vidéo, mes cheveux étaient comme ça, ok? Mes cheveux étaient comme ça. Ok, c'est beau, c'est joli, mais est-ce que c'est élégant? Non, ce n'est pas élégant. Donc, le problème, c'est pas mes cheveux, le problème. Non, 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 non. Mes cheveux sont afro, mes cheveux sont bien, mes cheveux sont propres, mes cheveux sont jolis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mes cheveux le problème. Le problème, peut-être, c'est ce que j'ai porté. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ou c'est peut-être la manière dont j'ai laissé mes cheveux. Comment est-ce que je fais pour que mes cheveux soient élégamment alignés avec mon look total? Donc, premièrement, je pensais que mes cheveux, voilà, ça va. Juste qu'il faut que je change le vêtement parce que voilà, les cheveux ici, avec tout ça ici, ça fait un peu trop too much et c'est pas élégant. Mon dress est correct. Les cheveux sont corrects, mais les deux ensemble, ça ne va pas. C'est de ça qu'est-ce que je te parlais, ok? Tu peux être comme tu veux, mais juste qu'il y a des choses qui ne s'assimilent pas si tu veux être élégante. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit qu'il faut que je change de vêtement. Je porte un autre vêtement qui va rendre mes cheveux plus élégants sur ce que j'ai porté. Après, je me suis dit, bon, peut-être parce que les cheveux sont trop ici. Donc, ce que je vais faire, je vais les faire rentrer en arrière. Si c'est toujours pas élégant, ok, on va changer de vêtements. Et finalement, je trouve que c'est très beau, c'est très élégant. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Comment est-ce que tu trouves? Si tu trouves ça élégant ou moins élégant, dis-moi. Il n'y a pas de problème. Vraiment, ici, c'est pas que j'ai le monopole de savoir, hein. Tu peux donner ton avis et ça me fait plaisir. Je vais apprendre de toi et tu me diras si tu me dis non. Pourquoi est-ce que tu dis non? Si tu me dis oui, tu me diras aussi si tu as une raison pour laquelle tu m'as dit oui ou tout simplement, tu peux juste me dire oui sans raison. Il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Le troisième point que je vais partager avec toi aujourd'hui par rapport à l'élégance, c'est un point que je trouve que ça revient trop. Il faut qu'on ait des sessions vraiment pour parler de ça. Ça va être la confiance en soi, d'accord? Une femme qui sait qui elle est, une femme qui sait où elle va, une femme qui sait ce qu'elle veut, dégage naturellement une aura d'élégance. Sans faire beaucoup d'efforts, elle dégage cette aura d'élégance, tout simplement. Déjà, quand tu sais ce que tu veux et que tu sais établir les limites, ça paraît déjà élégant, je t'assure, ok? Il suffit juste d'avoir confiance en toi et tu ne fais pas les autres. Moi, pour moi, s'il y a quelque chose à retenir, c'est la confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, quand tu as confiance en toi, l'élégance, ça coule simplement. Je t'assure. Et vraiment, ça me tient à cœur de faire des sessions par rapport à ça parce que
la confiance en soi, en toute chose que tu vas accomplir dans la vie, le centre, c'est la confiance en soi. Bref, on va y revenir. Mais c'est très important si tu veux être élégante d'avoir confiance en toi. On te dit qu'une femme élégante, ce n'est pas une femme, en fait, qui doit avoir trop de courbes, qui doit être très en forme et tout. What are you talking about? What are you talking about? Ça fait que beaucoup de personnes, peut-être, qui ont des courbes, qui ont des rondeurs, qui ont trop de rondeurs, se disent qu'elles ne sont pas assez élégantes. Ok? Elles se disent que non, quand on parle d'élégance, moi, je suis pas dedans tout simplement parce que je suis très en forme, j'ai trop de rondeur. Non. Il faut juste que savoir comment te vêtir, comment t'habiller. Prochainement, je vais faire une vidéo sur comment s'habiller selon sa morphologie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez-le en commentaire. J'ai déjà eu des commentaires par rapport à ça. Je veux que vous voulez une vidéo par rapport à ça. Je vais vous faire une vidéo par rapport à ça, que j'ai déjà préparé même cette vidéo. Donc, elle va sortir bientôt. Mais le plus que j'ai déjà préparé quand même beaucoup de vidéos. Mais plus vous me dites que c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais la faire plus tôt pour vous. OK? Donc, voilà. Donc, c'est très important de pouvoir avoir confiance en soi. Ne te dis pas non que je suis trop en forme, je suis trop mince, parce que je vous ai parlé de ça aussi que moi, je me trouvais trop mince avant, ok? Parce qu'avant, j'étais pas comme ça, j'étais vraiment plus mince que ça. Voilà, c'est une longue histoire, ok? C'est une très longue histoire. J'avais confiance en moi, j'avais plus confiance en moi, bref. Mais c'est juste pour dire que c'est important d'avoir confiance en toi si tu veux être élégante. Parce que tu peux faire tout ce que je t'ai dit. Si tu manques de confiance en toi, je t'assure que les gens vont le voir. Et les gens, tu ne vas jamais paraître élégante, je t'assure. OK? Donc, le quatrième point. Sacha Guitry nous dit que le luxe est une affaire d'argent. L'élégance est une question d'éducation. Pour ce quatrième point, nous allons parler de l'étiquette et du comportement. Donc, c'est un peu comme la confiance. Moi, je trouve que le comportement a la même importance dans l'élégance que la confiance en soi. L'élégance, c'est la politesse. Tu vas pas me dire que moi, je suis un poli, hein. Et je te parle plus à notre communauté, ok? Moi, je suis un poli, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Je suis pas changé, je suis comme ça. Moi, je parle mal aux gens et tout. Écoute. À moins que tu ne souhaites pas être élégante, en fait, je ne veux pas vous métamorphoser, je ne veux pas vous transformer. Je parle aux femmes qui veulent devenir élégantes. Quand tu veux devenir élégante, c'est très important de pouvoir veiller sur ton comportement. Ok? C'est quoi le comportement? La politesse, être raffiné dans ta manière de parler. Ok? Être poli dans ta manière de parler, respecter les gens dans ta manière de parler. Même si c'est des gens avec qui tu as l'habitude de cohabiter, ça ne te donne pas le droit de les manquer du respect parce que ça, ce n'est pas élégant. Quand je parle de bonne manière aussi, je parle de l'humilité, ok? C'est très important d'être humble. Imagine une personne très élégante, très sophistiquée, très bien, propre, qui a confiance en elle, mais qui est humble. C'est tellement beau à voir, c'est tellement élégant, ça dégage une certaine... Cette personne, on appelle... Quand tu as confiance en toi, tu sais bien te comporter et que tu es humble, c'est ça qu'on appelle la grâce. Tu es gracieuse. Aussi. Donc, c'est très important d'être gracieuse. C'est ce qu'on appelle la grâce. Ok? Tu vas pas me dire que non, moi, mon comportement est comme ça. Moi, je suis pas humble et tout. Non. À moins que tu ne veux pas être élégante, il n'y a pas de problème. Mais si tu souhaites être élégante, c'est des attitudes que tu dois commencer à envisage à pouvoir les avoir. Essaye-les et vois les résultats. Si ça marche pour toi ou pas. Ok? Après, peut-être que l'élégance, c'est pas pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment important de savoir vivre. Que ce soit les événements informels ou formels. C'est important de savoir comment vivre. Ok? Je ne peux pas peut-être te comporter en société comme tu te comportes avec tes frères et sœurs. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas que de manquer de respect à tes frères et sœurs ou tes amis de chaque jour, mais tu as une certaine manière de réagir avec tes amis de chaque jour que tu ne peux pas réagir comme ça lorsque tu es dans des secteurs formels, tu es dans des conférences, tu es dans des événements, je sais pas, assez formels, tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, il faut savoir comment t'adapter, ok? Donc, après, ça ne veut pas dire que tu dois tout simplement tout le temps être sur tes gardes, même quand tu es en famille, non. Parce que je vois beaucoup de personnes comme ça ces personnes se comportent jusqu'à, je ne sais pas, tes amis même te posent la question, mais celle-là, elle a quoi? C'est important aussi que tu puisses montrer cette partie élégante-là. Moi, mes copines, il y a une amie à moi, elle me dit toujours que toi, une heure là, je sais que lorsqu'on change d'environnement, tu changes de comportement, tu changes de caractère. Et c'est vrai. Parce que lorsque je suis avec elle simplement,
je dois être élégante, parce que l'élégance, c'est le respect. Je dois respecter cette personne qui est en face de moi. Je dois bien me comporter d'une certaine manière et tout, et tout. Mais quand même, on a notre délire ensemble. Mais quand on change d'environnement, dans un secteur ou dans un environnement plus formel, ok? Par exemple, n'importe quoi, vraiment, au travail, ok, avec des personnes que je ne connais pas, ces amis que je ne connais pas, les amis à ma copine que je ne connais pas, ou des personnes sur qui je vais avoir une certaine impression, en fait, je vais changer d'attitude, ok, je vais avoir un certain type d'attitude, je vais être peut-être euh, beaucoup plus élégante, ok, parce que les gens que vous voyez vous disent qu'ils sont élégants, lorsqu'ils sont avec leur mari, leur femme, leur meilleur ami et tout, ils sont pas forcément très élégants, et ça peut se comprendre, c'est normal, tu vas pas tout le temps être sur tes gardes, non. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? J'espère que tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Sinon, tu peux me le dire en commentaire. Je vais plus t'expliquer cela dans une prochaine vidéo ou encore en commentaire, je vais te l'expliquer. Excuse-moi, je suis un peu enrhumée. Et pour terminer le point 5, l'élégance passe vraiment aussi par le fait de pouvoir se développer personnellement. Ça, vous savez, c'est très important. Ce que je suis en train de faire en ce moment, en train de regarder cette vidéo, ça s'appelle du développement personnel. Parce que tu veux quitter un endroit pour aller à un autre endroit et tu veux apprendre comment le faire. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo-là et ça me montre que tu veux être une femme élégante parce que tu veux apprendre, tu veux t'éduquer davantage, tu veux lire des livres davantage sur des sujets sur lesquels tu veux level up, tu veux évoluer, tu veux lire des livres davantage sur les sujets sur lesquels tu veux apprendre, tu veux te développer dans ton entreprise, au travail, là où tu travailles, là où pour tes projets personnels, ou juste pour ton hobby, juste pour avoir plus de connaissances. Tu fais tout pour pouvoir avoir plus de connaissances et c'est une bonne chose, ok? Parce que une femme élégante, c'est aussi lorsqu'elle ouvre sa bouche, qu'elle dise des choses sensées, elle dise des choses en fait potables, elle dise des choses qui lui donnent de la valeur. Ah, cette fille, elle connaît. Ah, cette fille, elle est bien éduquée. Ça passe par la lecture aussi. Et quand je parle de développement personnel aussi, ça c'est le développement personnel sur le côté bien-être, ok? Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui n'a peut-être rien à voir, mais quand je n'ai pas bien, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Quand je ne vais pas bien, c'est deux choses généralement qui ne vont pas chez moi. Mais une de ces choses-là, je vais partager avec toi, c'est le sport. Prendre soin de moi personnellement. Et ça joue sur mon mental. Et quand ça joue sur mon mental, ça joue sur ma personnalité. Et quand ça joue sur ma personnalité, je ne peux pas montrer à quel point je suis une personne élégante. Pourquoi? Parce que je suis pas libre dans ma tête. Ok, je ne suis pas bien. Ok, donc le bien-être, pour moi, mon bien-être, ça passe par le fait de faire du sport. Ça passe par le bien de peut-être manger des fruits, bien manger. Mais en plus de ça, le plus important, au-delà de même la nourriture que je mange, je dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Des fois même, c'est mieux de bien manger que de faire du sport. Moi, c'est le sport, ok? Après, peut venir le fait de bien manger ou encore de boire beaucoup d'eau. Mais non, j'essaie de me forcer à boire beaucoup d'eau parce que j'ai même remarqué que quand je ne bois pas beaucoup d'eau, en fait, j'ai l'impression que ça va pas. Je peux parler d'une vidéo d'élégance, mais je vais le dire, c'est que quand même mon urine, ok, je partage tout avec vous, vraiment, mais c'est toujours dans l'élégance, mais même mon urine, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est trop jaune, tu vois. Donc, il faut beaucoup boire de l'eau et quand je vois mon urine, des fois, je me dis, ah, ça va. Ok, qu'est-ce que je veux dire? Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu as pu comprendre certaines choses. C'est un cause de l'élégance, mais n'oublie pas, l'élégance, ok, c'est à toi d'adapter l'élégance à ta personnalité, ok? Ce n'est pas à toi de te courber à toutes les règles de l'élégance, ok? D'adapter, mettons par exemple, ça encore, je suis en train de divaguer, hein, c'est pour finir la vidéo, mais je veux dire, quand on dit par exemple de porter des vêtements très sobres, des vêtements noirs, des vêtements blancs, des vêtements je sais pas quoi, par rapport à l'élégance, ok? C'est bien, c'est une bonne chose, on le fait, ok? Là, je suis dans une robe beige et ça, je pense que vous le voyez peut-être blanc, mais c'est beige et noir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très élégant. C'est une robe Zara qui est très élégante. Par contre, imagine que je veux porter une robe en panne qui est multicolore. Ça doit être élégant. Donc, je dois savoir comment mettre cette robe-là. Je sais pas si j'ai déjà porté quelque chose comme ça. Je vais partager ça avec vous quelque part, juste pour pouvoir j'essaie quand même que même si je prends quelque chose de multicolore, qui est africain, parce que nous, les Africains, nous, les Afro-descendants, on aime les couleurs. Même quand je porte quelque chose comme ça, que ça soit toujours dans l'élégance, et j'essaie de matcher pour que ça soit élégant. Ok, je vais vous montrer une photo si j'ai eu quelque part à prendre une photo lorsque j'ai fait ça. Sinon, peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer cela. Donc, c'est très important d'adapter l'élégance à ta personnalité. De ne pas aller les yeux fermés. Non, je dois forcément avoir les cheveux lisses. Non, je dois forcément ne pas avoir des nattes. Pourquoi? Non, tu vois ce que je veux dire? Donc,
C'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Tu as appris quelque chose dans cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.